Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Manta de Artist in Residence à Gatineau. Salut Pierre! Salut! Fait que toi, ça va faire 2 ans à peu près que c'est parti, ça? Ça va faire 2 ans qu'on a commencé à vendre en juin ou juillet. On a commencé ce projet-là, je pense, ça fait 5 ans passés parce que ça a pris du temps à avoir les permis, la construction, tout ça, mais je sais que ça fait 5 ans que je suis dans le projet comme tel, mais ça fait peut-être 3 ans en novembre qu'on a commencé à produire. OK. Mais toi, tu n'as pas de background d'alcool ou tu n'étais pas un vignoble avant ou quoi que ce soit? Tu étais en construction, moi, je pense. je suis tout carrément différent de tout ça. C'est que je suis un mécanicien de camions lourds. Moi, je suis un mécanicien, mais je m'appelle un redneck. Pourquoi? Parce que je suis dans les camions d'autoroute. Si j'ai des concessionnaires, je suis dans les camions. Puis, je ne suis pas un gars qui boit. Je n'ai jamais acheté une bouteille sur le cul de ma vie. Je me rappelle pas d'acheter peut-être une bouteille de vin pour aller importer pour quelqu'un, là, mais j'ai parti ce projet-là 5 ans passés parce que la chicane a pogné dans la compagnie. Je suis seul là-dedans. J'avais engagé un VP, puis j'avais mon directeur d'opération parce qu'on était supposé de partir dans un autre concessionnaire. J'ai 3 concessionnaires. On était pour bâtir un autre concessionnaire à Toronto. Tu commences à voyager un peu quand tu es rendu à 2, 3, 4 heures de route, que tu fais une équipe. Puis finalement, l'équipe, je voyais qu'il y avait de la chicane entre les deux. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Les deux ont lâché. Puis là-dedans, mon directeur d'opération était comme mon petit frère pour moi, puis il a lâché, puis ça m'a fait de la peine. J'ai tombé, c'est comme un down. Comme tu vois, je parle vite, j'étais un paquet d'énergie. Puis là, j'essaie d'aller slow en passant. Puis ma femme est colombienne, puis à toutes les fois, je vais à Colombie peut-être 2 fois par année parce que sa famille est là-bas. Puis j'étais un peu down. Quand j'ai tombé down, mais je suis moins excité. Puis à toutes les fois qu'on va à Colombie, ben il y a un que 2 qui parlent l'anglais, puis tout le monde, pas personne qui parle anglais là-bas. Puis ma femme ne parle même pas français. C'est-à-dire que ça a tombé qu'un gars me parle tout le temps de boisson. Là, j'étais déprimé, puis je disais, hey, pourquoi t'es bien tanné avec ta Christie de boisson? Je dis, fais-le donc toi-même. Puis c'était un Colombien, puis il a dit, ben c'est fait avec l'eau. J'avais jamais réalisé, tu sais, quand tu ne bois pas, ça ne t'intéresse pas, tu ne te casses pas tout le pépin. L'eau, puis là, ben, tu peux faire une distillerie. Je ne savais même pas 5 ans passés, c'était quoi une distillerie en passant. C'est quoi ça, une distillerie? C'est la place où tu fais la boisson. Puis j'ai dit, OK, for sure. Je n'ai pas entendu parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je réparais des camions de Labrador de chez nous. J'ai des concessionnaires. Puis à Gatineau, je réparais des camions de Labrador. Il y avait une source d'eau ici en arrière. J'avais un terrain que je ne savais pas quoi faire avec. Puis, l'histoire à coach, je dis, ben, Colin, je vais faire. Puis lui, il me parlait de vodka parce qu'il dit, c'est ça qui se vend le plus au monde. C'est assez simple. Je dis, OK. Puis là, c'est là que ça a tout commencé. Puis j'ai pris un an. J'étais aux États-Unis pour aller voir tout comment les distilleries. Je ne voulais pas faire de whisky. Là. Moi, je ne connaissais pas trop ça. Je ne connais absolument rien là-dedans. Là. C'est-à-dire que pas du vodka, comment c'est fait. Puis, on était en Californie, on était à New York, on était à Chicago. J'étais essayé de voir le white liquor, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle parce qu'il n'y a pas grand monde qui faisait de ça. C'était tout un peu des petits alambics. Puis, j'étais un peu un gars d'affaires parce qu'on était sans employés. On avait 100 employés, peut-être 2 fois, personne ne plus. Mais je ne comprenais pas la logistique, comment que tu fais faire ça. Puis, je ne trouvais pas ça cool. Puis, je vais faire quelque chose de différent parce que je trouve que ça, les gens, de plus en plus, vont vouloir savoir. C'est quoi qu'on met dans notre corps un peu, puis je vais faire une genre d'usine avec de la vitre. Il n'y a pas de cachette. Moi, je dis tout. Maman Nebraca m'a dit la vérité. J'ai parti comme ça, le projet-là, puis je me suis amusé parce que j'ai découvert en vieillissant, c'est que j'aime bâtir. J'ai vu une opportunité avec ce projet-là de bâtir, puis pas de fin à bâtir ce projet-là. Ça a l'air immense, ça. Tu es équipé vraiment pour produire beaucoup, là. Ben, tu sais, quand on a appelé, au début, mon premier produit, c'était Vodka Light. Tu sais, encore là, typique. Je me suis ajouté à ce projet-là parce que je me suis entouré des gens pas mal plus smart que moi parce que, je ne connaissais absolument rien là-dedans. En vieillissant, le recette, je pense, c'est entouré d'une bonne équipe. Faire sûr que tu es le gars le moins smart dans l'équipe, capable de prendre des décisions, essayer de comprendre un peu la base, puis d'avancer dans ce projet-là. Puis j'ai appris un peu avec des stratégistes, tout ça. Puis là, je ne connais pas ça, des stratégistes, parce que moi, j'ai une bannière Inou. Inou, c'est Toyota, c'est assez simple. Les camions, c'est assez
simple puis boring, mais c'est safe. Puis j'aime les camions encore à ce jour. J'en bâtis d'autres concessionnaires en passant. La possibilité avec la distillerie, c'est qu'il n'y avait pas de fin avec ça. Puis moi, en vieillissant, j'aimais faire des business que s'il arriverait une genre de récession et de dépression, la boisson, c'était tout un projet un peu safe. Les mondes bois qui sont en dépression, qui n'est pas une bonne chose à dire. Puis les camions, bien, il va tout le temps besoin de camions, même en récession. Il va en avoir moins, mais tu as besoin de transport. Tu es d'accord? Ça veut dire que sans camion, bien, on n'a pas de manger, on n'a rien. Ça veut dire que je voyais notre opportunité, puis je voyais quelque chose de bâti. Parce que c'est moi qui bâtis les concessionnaires. Ça veut dire que je voulais faire quelque chose de cool, unique. J'ai voyagé un peu les États-Unis. Je n'ai pas été voir au Canada. C'est drôle que mon gars, j'étais les Américains. Puis j'ai dit, Colin, je me tiens souvent aux États. Puis je ne trouvais pas les instituts. Puis je vais faire ça quelque chose de cool avec plein de fenêtres, qui n'a pas de cachette. C'est-à-dire, l'industrie était un peu unique. Le propriétaire est fou. Il fait n'importe quoi. J'ai pas peur. Je dis qu'est-ce que je pense. Puis je fais un paquet de gaffes. Puis c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Quand on a appelé le mot, on va l'appeler Air Distillerie, parce que mon nom est Pierre Mantoux, je suis un Français, là, je suis né à Gatineau. Ma femme est anglaise, mon père s'appelle Pierre Mantoux, ma mère est anglaise. Le gars, il dit, on va appeler, c'est pas moi qui ai pensé à ça, Pierre, partenaire de Montréal, il dit, on va appeler ça Air Distillerie. Il dit, c'est cool, parce que je suis à côté d'un petit aéroport. Mais il dit, le AIR veut dire artiste en résidence. Là, j'ai dit, quoi? Artiste en résidence? Il dit, oui, Pierre, parce que tu es un artiste. Là, je dis, mais ouais, je dis, mais tu sais, j'ai dit non au début, ça a pris au moins un mois. Puis après, en prenant un peu de recul, puis là, mais artiste en résidence, ça me laissait ouvert la porte à faire n'importe quoi. Parce qu'il m'a dit, Pierre, dans 5 ans, tu ne feras pas juste de la boisson, tu vas faire du n'importe quoi. Puis il avait raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, artiste en résidence, là, on voit une distillerie, ça va être une brasserie, ça va être des boissons gazeuses. Moi, je veux faire du chocolat, je veux faire du linge. Le concept de la distillerie, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de prendre ce concept-là l'implanter dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Puis pourquoi que les gens me reprochent souvent l'artiste en résidence? C'est artiste, il n'y a pas de E, le IN, c'est parce que j'ai un terrain à Pennsylvanie, on va en bosser, on prend le même concept, puis je le fais là-bas. Les noms devenaient un peu des noms qui sont capables de dire plus en anglais, parce que ma vision, c'est d'avoir peut-être 10. Ma vision, à moi, c'est d'avoir peut-être 10 distilleries à moi. Je suis un peu vieux, peut-être j'aimerais ça me rendre peut-être à 20, mais je vais me rendre au moins à 5, peut-être me rendre à 10, mais on me rend à 5 sûrs. Puis le concept, c'était pas de changer les noms. Tu comprends? C'est OK, artiste en résidence distillerie, mais si tu es en français, tu sais, ça se dit mal, mais je vais le faire la même affaire. Ça va être écrit la même affaire en Pennsylvanie, la même affaire en Ontario, ça va être la même affaire en Vancouver. C'est que le concept comme tel, ça va prendre ce branding-là puis l'éparpiller dans d'autres concepts. Tu comprends? C'est pour ça que quand les gens voient ça, OK, on comprend. Puis si à Gatineau, on est à côté d'Ottawa. LCBO, comme tu connais, c'est dans les spiritueux, à part du gin, c'est eux autres qui vendent le plus au monde. C'est-à-dire, LCBO, c'est une grosse machine. Ça veut dire qu'on voulait frapper en Ontario, qu'on n'a pas été capable. Ça, c'était un autre débat. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce projet-là. Tu sais, beaucoup d'échecs. J'ai pas beaucoup d'argent. C'est relatif à qui qu'on parle d'argent. J'ai plus de cash flow parce que je sais pas, tu sais, j'ai au-dessus de 200 000 bouteilles pleines ici. Là. OK. Puis c'est tout des gaffes. Tu n'es pas supposé avoir 200 000 bouteilles. Je suis supposé d'avoir peut-être 40 000, 50 000 bouteilles, pas 200 000 bouteilles. Mais tu sais, c'est du cash flow, ça. Tu sais, les bouteilles sont achetées, les liquides sont pleines, ça coûte de l'entreposage. J'ai tout vu faire gros. Parce que les distilleries, je pense pas. Ma vision à moi je travaille pas ici. Là, je suis en distillerie aujourd'hui. Je suis dans les escaliers. Là, comme tu peux voir, là, je suis dans les escaliers parce que j'ai un peu des gens qui travaillent dans l'embouteillage aujourd'hui. Tu sais, on a fait ça gros parce que, fait ça gros. Parce que quand j'achète le terrain, quand tu achètes des terrains de la ville, ils publient de faire les minimums de grosseur de bâtisse. Ça veut dire qu'il faut faire minimum 15 000 pieds carrés. Aujourd'hui, dans la phase 2, on a 3 étages. On est peut-être pas tout à fait 30 000 pieds carrés, mais il y a 6 phases de ce projet-là ici. Là. On fait la phase 3 l'année prochaine, puis on fait une serre. OK. On veut faire nos propres... Non, tu sais, je veux vraiment être unique dans notre... On a une serre, nous. On va nos propres juniper ici. Je vais avoir des arbres d'orange, je vais avoir des citrons aussi. Là. Cool. Tu sais, non, puis il y a 6 phases. Dans une autre serre en face. C'est un concept unique, puis je vais prendre ce concept-là. Les Québécois, on aime le gin. Tu sais, OK, cool. Ontario ne boit pas de gin, pas comme le Québec. Ne boit pas de vin comme le Québec. Tu sais, chaque province a leur dada, tu comprends? Mais en faisant un paquet de concepts ici, tu
sais, ben, peut-être Ontario, ben, ce concept-là, on ne prendra pas parce que ce n'est pas le marché d'Ontario. Peut-être Pennsylvanie. Les Américains ne boivent pas de gin. Ils boivent du gin, mais très minime. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est dans le mode test ici. Il y a beaucoup de tests. Des tests, c'est beaucoup de tests et erreurs. Là, il faut que je fasse attention à mes erreurs parce que j'ai pris toutes mes autres business et j'ai plus une scène. Ça veut dire que là, je peux juste aller à la vitesse que l'argent rentre. OK? Mais ma stratégie à moi, c'est que partir, là, on a une autre alambic qui rentre en juin, on va être capable de faire 1000 barils de whisky par année. OK. Tu sais, 1000 barils de whisky, aux États-Unis, c'est la mode. Les usines font toutes 10 à 20 000 barils par année. Mais 20 000 barils, tu as besoin d'un entrepôt de 15 000 pieds carrés pour ça. Ça veut dire que. Parce que c'est minimum 3 ans que tu les gardes en baril. Fait que là, c'est ça. Mais si tu en fais, ça veut dire 1000 barils par année, c'est pas beaucoup. Mais je veux que tu comprennes un baril de cash. Le baril que je donne coûte 1000. C'est-à-dire 1 million. Si tu fais 100 000, si tu fais 1000 barils, c'est 1 million de cash parké pour 3 ans minimum. Ça veut dire que ma stratégie, c'est que là, je suis dans le mode apprentissage. Ça veut dire que j'apprends. Je fais beaucoup de CAF. C'est l'impression on va essayer de vendre. On va amener des actionnaires 40 là, je te dis des choses que je vais peut-être pas dire, mais je dis tout, c'est pas grave. C'est que je vais amener 40 juste ma division de whisky, parce que je n'ai pas assez de cash pour faire. Parce que 1000 barils, c'est pas beaucoup. Là, OK? On a peut-être ici là, 400 barils, mais faire 1000 barils par année, ça coûte 1 million de cash. Oui, 3 millions, parce que c'est 3 ans avant qu'il y ait une scène qui rentre au bout. Oui, mais tu sais, c'est plus entreposage. Tu sais, plus ton entrepôt. Tu sais, à un moment donné, 2 000, 3 000, 5 000 barils, tu peux pas. C'est compliqué. La logistique, tu peux pas juste mettre des barils dans un container. Il faut que ce soit enregistré, que ce soit proche, que ce soit avec des sprinklers, le zonage. C'est pour ça notre concept ici. J'ai fait mon setup ici que on va faire peut-être 1000 barils par année. C'est-à-dire, dans mon setup, je peux mettre peut-être 10 000 barils ici. À 10 000 barils, j'arrête. C'est demandé. Tu comprends? Ça veut dire que je me donne 10 ans par ici, mais c'est pour ça qu'on fait un autre en Ontario. Tu comprends? Les Québécois, on ne va pas au whisky. On n'est pas des buveurs de whisky, les Québécois. On est des buveurs de vin et de gin. Whisky, pas comme Ontario, par exemple. Ça veut dire que. Puis là, il y en a, là, puis je trouve ça cool. Paul Cerca, que je trouve ça super sharp. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a sorti un petit whisky. Puis j'en vendais pas. Quand il a vendu ça, puis là, je dis, mon Dieu, Paul, tu ne vendras pas ça. Il a tout vendu ça. Mais il y a une différence entre vendre peut-être 5 000 bouteilles puis si tu vas en vendre 100 000 bouteilles. OK? Puis, tu sais, 1000 barils, c'est 100 000. Non, excuse, c'est 300 000 bouteilles. Ouais. OK? Ça veut dire que c'est bien des bouteilles. Ça veut dire que tu vas tout vendre ça. Quel prix? Le prix est un gros facteur. Mais, tu sais, ici, qu'est-ce qui est le fun? Puis le whisky, on a de l'autre source sur la bâtisse comme telle. Dans la bâtisse, on a de l'autre source. Le blé d'Inde, on a dans quoi en arrière? La famille Desjardins. J'ai juste son blé d'Inde en arrière de lui. C'est lui qui récolte. Il gère à peu près 2 km en arrière de nous autres. Mais le consommateur, c'est pas ça. C'est correct. Puis c'est dans l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être savoir ça peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais je veux vraiment que les Québécois soient fiers. Je suis un gars de Gatineau, là. On m'approche avec des thèmes anglais, mais je pense qu'on va comprendre le concept dans 5 ans. Ça veut dire que. Mais la base est faite ici à Gatineau, Québec. Puis ça, je suis pas mal fier de ça. Mais ça, c'est quelque chose que le monde veut savoir, justement. Là, tu parles du grain à bouteille pour la plupart de tes produits ou tous tes produits? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, le grain à bouteille, on a fait votre collecte de grain à bouteille, on a fait le wax sur les grains à bouteille. Puis là, on a découvert les grains à bouteille, c'est que ça vient qu'il y ait quelqu'un. OK? C'est pas donné à tout temps intéressant, c'est que les gens, on va dire, le vodka, les Québécois ne boivent pas de vodka. On va juste mettre ça sur la glace, ça passe, c'était un vodka à 20$, on en a fait un. Là, qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'on voit le gin, puis mon problème, quand je fais du grain à bouteille avec notre gin, c'était compliqué, parce que le waxwing, moi, je dis que le waxwing est vraiment le gin le plus cher de sa planète, parce que c'est l'autre source, c'est grain à bouteille net alcool. Les ingrédients viennent du sud de UK, parce que c'est la seule place qui peut faire 12 mois par année, parce que tu ne vas pas manquer tes ingrédients. Parce que la pluie locale, j'en ai manqué l'hiver. Je voulais pas, tu sais, mon consultant ne voulait pas, David ne voulait pas que je prenne des affaires. On prend des grains là, et on avant tout, on apprend, tu sais, on était une place, mais là, coûte cher de transport. Si je connaissais, c'est en avion, mais c'est en bateau. C'est une logistique de 6 mois de vie. Ça devient la logistique, un bateau, tu passes 1 mois de temps. Ça coûte cher, là. Mais tu sais, le waxwing, il arrive avec quelqu'un. Le waxwing, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu sais, moi, je ne suis pas un amateur de gin 1. Tu sais, je veux dire, quand je vais en Colombie, je bois le waxwing parce que je trouve ça cool, parce que je suis une terrasse, puis je dis, tu sais, je suis pas un waxwing, là, mais tu sais, je vais en prendre 1 ou 2, mais je ne suis pas un gars Mais le waxwing, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Parce qu'il y a un gros kicker, parce que c'est du grain à bouteille, tu sais, qui vient avec beaucoup de goût. Tu comprends? Puis, je pense pas que tu fais de l'argent avec ça. Je pense que tu te fais une paye comme un restaurant. Il y en a qui sont un peu plus chanceux que d'autres.
mais c'est tough, les distilleries. Mais mon concept à moi, c'était de faire de l'exportation, puis faire du volume. Mais ils ont toutes d'autres sources. Ils ont tout du grain à bouteille. Tous les produits ont du grain à bouteille. Ça se pourrait dans mes jeans à 32$. Il y a moins de grain à bouteille dedans que je mets du Greenfield, comme tout le monde fait. Tu comprends? Ouais. Meilleur ou pas, c'est pas grave. Parce que j'ai tout le temps dit, un gin, le liquide, c'est 3$. Si tu payes 40, tu payes 50, tu payes 60, ton jus, là, maximum coûte 3$. Puis moi, d'après moi, il coûte 2. C'est-à-dire, après, c'est ta bouteille, c'est comment? Tu sais, là, qu'est-ce que j'ai fait pour sauver de l'argent? Mais c'est entendu, j'ai bypassé des gens, puis je me suis passé direct avec l'usine. Parce que mon but à moi, c'était d'acheter une usine de bouteilles parce que la bouteille coûte trop cher. Ouais. Ça veut dire que si le jus coûte 2$, ta main SAQ 10, t'es d'accord? Lui, il vend 40 parce que le logistique de taxes, il de transport, son distributeur, tout ça. C'est correct. Tu le vends 10$ SAQ, il le vend 40. Je donne des chiffres vagues, tu sais, un peu. Ouais. Mais si je le vends 7, comment je peux vendre 7 et faire de l'argent? Bien, je me suis entendu qu'il y a une firme que j'achetais 300 000 bouteilles par année. Que je vende ou ne vende pas, j'achète 300 000. C'est que j'ai sauvé le coût sur la bouteille. C'est que j'ai sauvé beaucoup le coût sur la bouteille. J'ai voulu prendre tout mon grain à bouteille de mon alcool. J'ai fait comme tout le monde, j'ai un peu mis le Greenfield dedans. Que je dirais à part de peut-être 3-4 distilleries qui mettent ça du grain à bouteille. Là, puis moi, mon vodka light est grain à bouteille qui ne vend pas. Pour vodka light, je l'adore. Puis mon petit Waxwing, ben tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis il pogne. Le Waxwing, là, je pense qu'il est dans les top 5 tank tours du Québec. Là, je ne suis pas trop sûr. Là. À tous les mois, ça change un peu qu'une nouveauté, mais il va bien. Le petit Waxwing, j'ai découvert que le prix devient un gros facteur. Puis je voyais un peu que des gins chers, c'est correct. Il y en a des gins à 45, il y en a à 55, c'est correct. Mais je pense que ça va m'emmener... pourquoi que lui est 35 puis pourquoi que lui est 50. Je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi la différence. Ça devient tout du marketing. Mais moi, qu'est-ce qui est le fun ici chez nous? Tout passe à travers d'un alambic. Ça, c'est une chose. Tout passe dans le gin basket. Parce que pour faire un gin, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent ça dans leur petit alambic. C'est tout de l'alcool maison. Bien, alcool de Greenfield, c'est correct. Ils mettent leurs ingrédients. Ces ingrédients, on se dit, c'est 3% dans ton bouteille de gin. Là, 3% de ça, c'est des ingrédients. Le reste, c'est de l'eau, de l'alcool. Ouais. Et ça veut dire que ton gin basket, nous autres, il est 30 litres. Notre cuve de gin est 3000 litres. Ça veut dire que, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? C'est un vodka de Moselle avec des Juniper avec un peu de kicker dedans. Là. Ça, c'est un peu la vérité. C'est correct. C'est pour ça qu'on s'amuse à faire toutes sortes de brands. Moi, je suis dans le mode test. Là, on a quoi? Je pense qu'on a quoi? Tu sais, le Waxwing, tu sais, il va bien. Le Bumblebee, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il est floral, un peu fort avec... C'était dur faire celle-là avec... c'était un peu tough. On aimait un peu de floral dedans pour l'année, mais avec le miel, c'était un peu complexe. Celle-là, tu l'aimes aussi, là, tu l'aimes pas. La première, quand tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est que ton marché coupe. C'est que j'ai vécu ça. Puis moi, j'ai adoré Gin Light. Gin Light, moi, j'adore Gin Light. Il n'est pas pogné fort parce qu'encore, c'est Gin Light. Les Québécois ne comprennent pas. Quand on ne comprend pas, il ne va pas. C'est pour ça que j'ai fait mon petit gin citrus parce que dans le fond, c'est un Gin Light à 40%. Tu comprends? J'ai juste enlevé la canneberge dedans. J'ai mis de l'orange dedans. Puis ça a donné un petit goût que je trouve qui est neutre, pas trop. Les gens aiment un petit goût un peu différent. Le petit gin qu'on a fait, c'était cocon. C'est un peu Hendrick, un peu tout le monde. Qu'est-ce qui est un peu frais? Mais qu'est-ce qu'on fait? Là? Moi, je te dis, il y a 6 autres gins qui sortent ici à novembre. Oui, c'est ça. À date, tu as beaucoup de beaux produits, puis qui s'adaptent pas mal à ton public. Là. Comme tu dis, tu es en test, tu essaies de voir, puis j'imagine qu'il y en a qui vont lever peur te demander parce que tu dis, oui. C'est pas rentable, ça vaut pas la peine. Puis là, ça va pas la peine, c'est ça. Parce que, tu sais, comme, tu sais, on a fait des liqueurs. Les liqueurs, tu sais, c'est pas trop payant parce que, bien, la logistique en arrière de ça, tu peux pas garder ça dans tes cuves, il faut que tu le fasses à mesure. Mais il faut que les gens comprennent, on est équipé pour faire 2 millions de bouteilles par année ici. Là. 2 millions de bouteilles par année. C'est hey, tu fais 20 brands, mais t'es chanceux. Moi, je pense que je vais en avoir 200. Tu sais, comment que je peux me rendre à 2 millions de bouteilles? Je ne peux pas faire 2 millions de Waxwing parce que je ne vends pas assez de Waxwing. Moi, je suis dans le mode test. Tu comprends? Parce que ma stratégie, c'est pas perdu. Peut-être que ça ne marche pas ici, ça va marcher dans d'autres provinces. Ça va peut-être marcher ailleurs, tu sais. Oui, ça me coûte du développement parce que tous les produits qu'on parle, qu'on va sortir, c'est 1 an, moi, avant que ça sorte. C'est pas, hey, on fait un gin, je sais pas, floral aujourd'hui, sort dans 2 mois. Oh non. Les gens vont voir, hey, comment il fait pour sortir? Je me suis pris l'année passée. Là, je suis dans les projets de canettes. Là. OK? Ouais. Là, on est dans les projets de canettes, mais on est dans les projets de canettes, pas d'alcool.
Tu sais, non, les filles ont de la misère à me suivre dans la ligne parce qu'ils font tous des boutons, des stress parce qu'ils ne sont même pas capables de me suivre. Il faut faire des meetings après tous 2 jours parce qu'ils ne me suivent pas. Mais j'adore ce que je fais, moi. Les idées de produits viennent-tu de toi ou ton chef d'utilisateur, c'est lui qui te sort non, les drôles d'idées? Je suis entouré de... Tu sais, j'ai un consultant liquide. Là. David Berube m'aide beaucoup dans mes gins, dans mes liqueurs. Le whisky, c'est mon frère qui travaille avec un consultant de Chicago. Tu sais, le whisky, là, les gens, c'est pas, mais on a comme 8 whisky ici. Là. Tu sais, on a 8 whisky. On a peut-être, je ne sais même pas si on a 400 ou 500 barils, mais on a 200 barils qui arrivent à tous les 4 mois parce que la nouvelle alambic arrive en juin, juillet. Puis à partir de septembre, on fait tout le temps, on fait 1000 barils par année. OK. Ça veut dire que, mais il faut de l'espace pour faire ça, il faut de l'argent pour faire ça. Ça veut dire que je peux faire 1 an, mais après ça, je ne peux plus faire rien. Parce que je prends tout l'argent de tous mes autres business puis je l'investis là-dedans. J'ai bien des gens qui voulaient acheter. Moi, j'ai été offert 2, 3 compagnies qui voulaient acheter tout ça, puis j'ai dit non. J'ai du fun à ce que je fais, j'adore ce que je fais. Puis il y a beaucoup d'erreurs. Là. Je veux dire, il y a plus de gaffes que n'importe quoi ici. Là. On va se dire la vérité. Là. C'est rien que des gaffes que je fais, je pense, plus que n'importe quoi. Là. Tout le monde pense que c'est des bons coups. Il y a pas mal. Il y a 3 quarts mauvais coups, puis 1 quart bon coup. Mais je m'améliore. Tu sais, à force de manger des volets, là, tu deviens meilleur. Tu sais comment Puis, notre stratégie, je pense qu'elle s'améliore. C'est un peu plate pour moi, qu'est-ce que je fais, là, parce que, tu sais, faire des brands en dessous de la 600 distilleries, c'est un peu moins mon dada, moi. Moi, j'aime être créatif. Être créatif coûte bien d'argent côté stratégie, marketing, tout ça. C'est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des brands en test. Puis, tu sais, ceux qui ne marchent pas, c'est correct. Tu sais, on va acheter 2000, 5000 bouteilles, puis ça ne marche pas, bien, on va arrêter. C'est correct, tu sais. Puis, on va faire un test. Mais, tu sais, avec un bon prix économique, les gens, les Québécois aiment le gin. Tu sais, ça veut dire que je vais leur donner une saveur. À un moment donné, il y a quelque part, avec 10 gins, il y a une palette à quelque part thème. Oh, oui, c'est ça. Il y en a un qui est à 32$, puis il dit pourquoi lui, tu as 32$, tu as 50$? Bien, alambic, l'autre source, la bouteille, l'étiquette. Mais le jus de dent est aussi bon que celui qui est à 50$. Ça veut dire que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est correct. Je ne suis pas là pour faire une guerre de prix, pantoute, parce que moi, je suis plugué en Ontario. En Ontario, c'est vraiment pas cher. Je pense que dans le Québec, dans une couple d'années, je pense que le gin va baisser de prix parce qu'il y en a juste trop qui arrivent. Là, puis à un moment donné, on va essayer pourquoi qu'il y ait 50, pourquoi que lui est 30, une couple de piastres de plus. Puis c'est important d'encourager le local. Moi, je viens de Québec, tu viens de Rimouski, Saguenay, encourager le local. C'est tough, les distilleries, là. C'est bien important là, d'encourager le local. Là. Puis je ne suis pas là pour bâcher. Moi, je pense que tu dois encourager tout le monde à encourager leur local. Là. Ça, c'est bien important. Fait que là, si on wrap up vite, tu as la ligne Artisan Residence, avec les petites bouteilles rondes. Tu as les light, fait que tes 2 Tour Eiffel, mettons, là. Fait que Gin Light, Vodka Light. Tu as le May Heaven. C'est tous des mots inventés. Puis pourquoi qu'on a inventé des mots? Quand tu veux trademarker des noms dans d'autres pays, ça devient bien compliqué. C'est que les mots, c'est tous des mots inventés. May Heaven, c'est un mot inventé. Wild, c'est un mot inventé. Vodka Light, ça n'existe pas. Il est collé ensemble. C'est tous des mots inventés. C'est que là, oui, je vais me répéter. C'est qu'on a 2. On a Vodka Light, Gin Light. On a May Heaven à l'érable. On a May Heaven au gingembre. On a... T'es-tu encore là? Oui, c'est bon. OK. On a Aldoir Café, Aldoir d'Amaretto. Oui, c'est ça. Puis on a les artistes en résidence. On a fait un petit vodka à 29$, parce qu'on a mis de l'alcool maison, puis on a mis un reçu du Greenfield dedans, puis on l'a gasifié, puis on l'a filtré, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis on a tous nos petits gins, là. On a combien de gins à ça? Crème de menthe. On a sorti une crème de menthe, je pense, hier ou avant-hier. Chocolat. J'ai vu, chocolat. C'est ça, petite crème de menthe chocolat, puis j'adore le chocolat. Ça, on fait ça pour moi. J'aime les liqueurs. J'aime les liqueurs avec les boissons. Puis artistes en résidence, on a un cocon, on a un au citrus, puis il y en a 6 autres qui sortent. Floral, boréal, pamplemousse. Là, je t'ai dit tout, là, c'est plus, il y en a un paquet, je me perds. Là, ça veut dire qu'il y en a un paquet qui sort d'ici au mois de septembre. Puis on a une liqueur de vanille aussi qui va sortir aussi. OK. Puis on a une petite Waxwing canette qui va sortir, Waxwing canette un premix, qui va sortir aussi d'ici une couple de semaines à la SAQ. OK, pour cet été, c'est cool ça. Oui, pour cet été. Celui-là, il goûte encore, là, il goûte le Waxwing, mais je peux le boire, celui-là. Je ne sais pas, il est correct. Ça veut dire que moi, j'aime rien. C'est tout le temps moi. Il me choue de la main, puis c'est moi qui décide.
Puis, il faut que je sois capable de le voir, parce que je suis le pire, jamais rien. Ça veut dire que si je suis capable de le voir, je me dis, peut-être, tu sais. OK. Fait que c'est un espèce de gin tonic, c'est un gin Oui, soda? c'est le Waxwing Gin Tonic, c'est un premix, oui. OK. Cool. Puis là, Artists in Residence, la distillerie, pour l'instant, j'imagine que les visites sont pas mal arrêtées à cause du confinement, mais en temps normal, on peut aller visiter. Comment ça marche? Bien, on va par appointement. On allait par appointement. Au nouvel magasin, seulement vendredi. On est à peut-être 20 minutes de la ville ici. Les gens, c'est important qu'ils sachent ça. On est à 20 minutes de la ville, mais parce qu'on est tout le temps en construction. Je viens de finir la phase 2. Je commence la phase 3. Il y a tout le temps quelque chose qui se bâtit. J'ai de l'équipement qui rentre tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. C'est dur de faire de la visite, mais c'est plein de vite. Il n'y a pas de cachette. Là. Moi, je suis en fenêtre. Là. Tu viens ici, tu vois tout ce qui se passe, mais encore là, on est fermé puis on va attendre. C'est important qu'on fasse tout le monde notre job là, pour essayer de passer à travers de ce corona à marde là. C'est qu'on passe à travers de ça. Ça veut dire qu'on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ouais, je passe tantôt sur Facebook, j'ai vu des photos de toi avec du désinfectant à main. Vous en faites aussi? Ouais, nous, on a pris, tu avais 2 choix de permis pour ça. Tu avais pour les donner ou les faire, puis les vendre. Puis là, moi, je voulais les donner. On a fait 2000 litres, puis on va en faire d'autres. Puis je voulais donner ça aux hôpitaux, puis aux maisons aînés, puis les maisons de. Aider les. Parce que ça, eux autres, c'est la frontline, c'est qu'on a livré ça aujourd'hui. On a moi, puis Pat, puis nos personnes ont été livrées ça un peu partout aujourd'hui pour m'en en faire d'autres. Cool. Ouais, c'est ça, c'est un bon coup. Là. Toutes les distilleries quasiment au Québec qui ont décidé de prendre un peu le virage et d'aider dans la pénurie là, pour pouvoir qu'on s'en sorte tout grand vite. Là. Ouais. Puis toi, côté business, ça t'a-tu affecté gros? Parce que la SAQ a continué à rouler gros quand même. Oui, la SAQ, non, moi, la SAQ va bien. Là. Le problème, c'est quand tu n'es pas dans le système automatique, ta logistique, elle prend plus de temps. Tu comprends? Ça veut dire qu'on est encore nouveau dans le système. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans la SAQ. Ça va bien, j'ai rien à dire, mais c'est plus lent. Tu comprends? Ça veut dire que tu es plus lent dans le système de SAQ. C'est correct parce que les gens ne sont pas là. Il y a moins de monde. C'est un peu plus compliqué, mais on est chanceux. C'est une business qui va correctement correct. Mais mes autres business, c'est tough. Le projet de Colombie, ben, il est tombé à dos parce que 75 c'était les restaurations. Puis là, les restaurations, c'est mort. Ouais. Ils sont fermés, eux autres. Ça veut dire que on prend des risques, il y a des bons coups, mauvais coups. Il va falloir tout changer notre stratégie en Colombie parce qu'on a envoyé 28 000 bouteilles. C'est-à-dire que je peux juste pas. C'est-à-dire qu'on a encore 3 employés là-bas, puis ils sont fermés, ça va faire 1 mois et demi, puis là, ils ferment encore. Ça veut dire que Colombie, c'est pire qu'ici. Là. Non, moi, je pense que c'est important que tout le monde, le message, c'est que tout le monde encourage local. Les distilleries, c'est tough, puis d'encourager, c'est tough, là. Les distilleries, dans toutes, parce qu'on est rendu, je pense, 50, 75, là, puis. On va vivre des moments top. C'est bien important d'encourager le local. Là, puis les boys, ben, c'est d'aider qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde, les distilleries comme ça, donne un coup de main puis aide la communauté. Je pense que c'est win-win pour les deux. Puis c'est le temps d'aider les gens en besoin parce qu'on est dans un moment de crise là, comme ça. Avec vous autres, votre adresse, c'est le 243 rue Bombardier. Oui, à Gatineau. Ouais. Puis ils ont juste le monde, bien que ça reprenne, là, ils ont juste à appeler puis prendre rendez-vous avec vous autres. Ils vont vraiment faire un communiqué comme quoi c'est ouvert, là, qu'on va le commencer. Parce que les gens sont curieux. J'ai une grande gueule puis je fais toutes sortes d'affaires ici. Puis moi, j'ai pas de cachette. Tu peux venir ici puis on voit toutes les choses. Mais je sais pas. Si c'est dans 1 mois, si c'est dans 3 mois, non, c'est ça. Puis là, je pense j'ai vu aussi, il y a une salle en haut, là, une espèce de resto-bar qu'on pourrait faire des réceptions, des affaires comme ça, mais que ça reparte. Ouais, là, je vais pas montrer. C'est ça, ici, comme ça, là, je vais peut-être prendre mon téléphone. Là, tu vas voir le bar ici. Tu comprends? Tu vois-tu? Oui. Ça veut dire que tu as un bar. Je me dis, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. J'ai fait ça, c'est un coup de tête, là, parce que c'est tout en vide. Il n'y a pas personne ici. Là. Ben, je veux dire un gros merci, Pierre, du temps que tu as pris là, avec nous autres aujourd'hui. Le monde, je suis sûr que ça va les intéresser gros là, de voir d'où ça vient, t'es qui toi, puis pourquoi il y a autant de beaux produits Air en SAQ. Ouais. C'est parce qu'on est à côté d'un aéroport. Tu sais, quand je dis qu'on est à côté d'un aéroport, là, on est à côcôté d'un aéroport. C'est un aéroport. Ouais, c'est que c'est bien important. Tout ce qui est sorti, c'est de l'autre source. Tout est passé dans un alambic, de COP, en haut puis en bas. C'est bien important. Puis oui, il y a tout du grain à bouteille dans tous nos produits, mais peut-être pas dans les airs, dans les cœurs. C'est peut-être pas à 100 %. Oui, on rajoute du Greenfield comme tout le monde pour sauver un peu les coûts. Puis ça, c'est important pour nous autres, pour amener un peu de ça. Puis le goût, ben, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais tu sais, qu'est-ce qui est bien important ici, c'est que notre vision à nous autres, ici, là, c'est bien important d'aller plusieurs pays, plusieurs provinces. Puis notre mission, c'est d'aider les enfants en besoin, ceux qui ne mangent pas,
c'est ma mission personnelle bien importante d'aider les familles en besoin. Je te montre un peu, là, si tu vois un peu la distillerie ici, là, c'est que tu vois un peu les barils. Ça veut dire que, ça veut dire que c'est ça. Oui, excellent. Fait que même que ça reparte, mais c'est sûr qu'avec l'équipe de tournage, on va aller te voir, on va aller rentrer plus dans les détails là, de ça. Ça a l'air vraiment beau. Toutes les photos qu'on voit sur votre page Facebook puis partout, là, ça a l'air super hot comme bâtisse. Fait que j'ai hâte d'être là. Bon, mais parfait. Vous êtes bienvenus quand tu veux. Quand on est prêt, on se parle et on fait un tour ensemble. Cool. Ben, merci, Pierre. Super. Okay. All right. Bye. Bonne journée.